Ce soir, évidemment, nous étudions la suite des 3 semaines. On est en pleine période de prise de conscience, d'introspection sur nos actions, sur comment faire advenir le Beth Amikdash. Je voudrais introduire les Tlata des Poranuta et 3 semaines de catastrophe, littéralement avec 3 haftarot, par une explication du Al-Shir HaKadosh au XVIe siècle, où le Al-Shir, c'est un des rares qu'on appelle Kadosh, Or HaChaim HaKadosh aussi. Et le Al-Shir HaKadosh, il explique que avant de construire un 3e Beth Amikdash physique, géographique, il faut déjà reconstruire son propre temple, ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme. Ça veut dire que quand on marie, on fait beaucoup de mariages, Baruch Hashem, on dit aux jeunes couples, essayez d'allumer au moins les Nerot Shabbat, de mettre la mezouza, faire un chant de Shabbat, d'installer une petite bibliothèque. Il y a des gens qui sont très loin de la religion. Déjà d'installer tout ça, d'aller au mikvé, de faire déjà le minimum d'accord syndical. Déjà, c'est une manière de reconstruire, de commencer à reconstruire un Beth Amikdash. Et il dit, le Al-Shir HaKadosh, il dit comment on peut prétendre à reconstruire le 3e Beth Amikdash physique, géographique, si déjà on ne s'est pas reconstruit au niveau de son être, au niveau de son essence, évidemment au niveau de son foyer juif, de l'installer avec des nérotes, avec une mezouza, avec une bibliothèque, avec tout ce qu'il y a en relation avec la tradition. Et c'est intéressant parce que quand vous analysez les 3 haftarot, alors ce Shabbat d'Afka, il y a une marloquette parce que normalement, il faut faire la haftara des 3 semaines, même si ça tombe Rosh Chodesh. Il y a certaines communautés qui font la haftara de Rosh Chodesh, mais dans la halakha normalement et dans la tradition, on fait la haftara relative, bien que ce soit Rosh Chodesh. Normalement, c'est la haftara de Rosh Chodesh. Mais là, c'est spécial, Tlata des Poranuta, avec le premier et le dernier verset de Rosh Chodesh, évidemment. Exactement, Shiva de Nechamata. Donc on a les 3 semaines de catastrophe, jusqu'au Shabbat Chazon, on va en parler. Et après Tisha B'Av, qui rappelle la discussion des 2 temples, on va aller vers les 7 semaines de consolation qui vont nous amener jusqu'à Rosh Hashanah et Kippour. Alors de quoi elle parle, ces haftarot? Elle parle en vérité d'épisodes qui sont très tristes. Ça veut dire de la discussion. Regardez, l'haftara de la semaine dernière, d'Ivrei Yirmiyahu, c'est l'haftara de Matot en vérité. Ben Chilkiyahu, c'est le prophète Jérémie. On se rappelle que le prophète Jérémie, Mina Kohanim, il était parmi les Kohanim qui étaient à Anatot, sur le territoire de Benjamin. Il reçoit la prophétie et Dieu lui dit, tu sais, avant, Jérémie refuse la prophétie, il dit « Je suis un enfant, car pour toute chose pour laquelle je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu diras. » Mais Hachem, il insiste. Il y a d'ailleurs un midrash qui fait la relation entre Moshe Rabbeinu et le prophète Jérémie. Jérémie, on se rappelle qu'il va vivre avant la destruction du premier temple, pendant et après, puisqu'il y a l'écriture de Echa, rappelez-vous les lamentations qu'on va lire le jour de Tisha B'Av. Mais il lui dit « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà reconnu, je t'avais déjà désigné en quelque sorte. Je t'avais déjà choisi comme étant le prophète. » Et certains vont faire un jeu de mots. Dans Yirmiya, il y a Yarom Yudke. Il va relever, avoir la mission de relever Yudke, le nom d'Hachem. Il y a beaucoup de passages qui sont tristes, parce qu'ils rappellent la destruction, ils rappellent pourquoi il y a la destruction. Mais la fin des haftarot, généralement, elle se termine par une note qui est positive, généralement. Regardez, il lui dit quand même, comme cela, à la fin de la haftara, « Va et proclame aux oreilles de Jérusalem en disant, ainsi a dit Hachem, je me souviens à ton sujet de la bonté de ta jeunesse, Zachartila Chesed Noraïr, Avad Kelulotayir, l'Erter Acharay Bamida, quand tu me suivais dans le désert. Israël est saint pour Hachem. Kodesh Israël Hachem. » Donc, on veut terminer par une note qui est positive. La deuxième haftara qu'on lira ce Shabbat, bien que ce soit en Chodesh, c'est Shimon Devar Hachem, c'est toujours le prophète Jérémie. Écoutez, le premier Shabbat, c'est parler, d'accord? D'accord, donc on se rappelle du début de la haftara, d'Ivrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu, c'est la parole. Le deuxième Shabbat, c'est l'oreille. Shim'o Devar Hashem, écoutez la parole d'Hachem. Et le troisième Shabbat, c'est la vision. Alors là, on a tout qui est réuni. Hazon Ishayahu ben Amot, c'est la haftara qui est consacrée par le prophète Isaïe. C'est le début d'ailleurs de sa prophétie. Et là, évidemment, bien qu'on parle de catastrophe et de faute d'Israël, eh ben, ça se termine aussi
malgré tout par une note d'espoir. Dernier verset bien connu, Sion bemishpat tipade, veshaveha bizdaka, à la fin de Chazon. Sion sera racheté par la justice et ceux qui y retourneront par la probité. Beaucoup de grands sages d'Israël qui ont écrit énormément à ce sujet, ils disent qu'à la fin des temps, par exemple le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Lady, lui dans le Baal HaTanya, il explique que la fin des temps, il s'appuie sur une Gemara dans Sanhedrin, c'est la Tzedaka. Il tourne tout sur un de ces sujets fondamentaux sur Sion bemishpat tipade, veshaveha bizdaka. C'est la tchouva, elle doit se faire avec la tzedaka, le fait de donner. En tous les cas, l'idée, c'est de dire qu'il y a un travail à faire sur la parole, sur l'ouïe et sur la vision. Comment on parle, comment on écoute les choses, puisque le Beth Amikdash, le deuxième, a été détruit à cause de la haine gratuite, à cause du Lachon Hara, et etc., etc. Et comment on voit les choses d'une manière positive. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est intéressant parce qu'il dit, mais alors la conclusion. Il s'interroge, le Rav Shimshon, c'est un intellectuel, et il était un penseur comme ça. Et il s'interroge, il se dit, mais alors, bon, d'accord, on rappelle le prophète Jérémie, il a vécu la destruction du temple, il a écrit les lamentations, on entend tout ça, Isharia, dans son nom, il y a que Dieu, il va nous sauver, nous délivrer, Yesha, Yudke, il va délivrer le nom d'Hachem. Bon, mais alors la conclusion. Et il dit, l'interrogation que l'on doit avoir en lisant ces Haftarot chaque semaine, c'est une interrogation qui doit être profonde. C'est pas juste une lecture comme ça, une interrogation qui doit être profonde en se disant, mais alors pourquoi, rappelez-vous la Gemara dans Ta'anit qui nous enseigne qu'une génération qui n'a pas vu la reconstruction du temple, c'est comme si qu'elle avait détruite. Et celui qui prend le deuil sur Jérusalem, c'est seulement celui-ci qui reverra la consolation et la joie de Jérusalem. Ça veut dire que, d'après le Rav Hirsch, il faut absolument qu'il y ait un état de conscience. Et regardez comment il s'exprime ici, ils l'ont très bien traduit. Il pose 2 ou 3 questions. En quoi avons-nous amélioré notre approche du service de Dieu et avons-nous fait un mode de vie? Avons-nous dédié notre vie aux devoirs ou à des chimères? Le service de nos lèvres, comme le service sacrificiel qui évoque le prophète, parce que là il parle du service des lèvres, ça veut dire que l'homme il ressent pas, juste comme une prière, tu vas juste la réciter, mais il n'y a pas de ressenti. Le but de la prière, c'est la transformation, c'est de ressentir les choses, se rapprocher d'Hachem. Et il dit, mais alors, est-ce que ce rite-là, est-ce qu'il est extérieur ou intérieur? Donc, en vérité, on comprend un peu mieux avec l'interrogation du Rav Hirsch. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est le lien de perfection. Le Maharal de Prague a beaucoup écrit sur cela. Il dit que c'est le trait d'union entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, entre Shamayim et Vaares. Et il dit, sans le Beth Amikdash, il n'y a pas de relation. Donc il dit, on ne peut pas reconstruire ce Beth Amikdash si on n'a pas créé de nouveau, à travers ces lectures des Haftarot, un nouveau lien avec Hachem. Comment on parle, comment on entend, comment on voit, et comment on ressent les choses. C'est là où il met l'accent, le Rav Hirsch. Il dit, est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on a ressenti les choses? Est-ce qu'on sent, Bichlal, déjà, le manque du Beth Amikdash? Est-ce qu'on arrive à comprendre le manque du Beth Amikdash? Donc il faut étudier ces textes relatifs au Beth Amikdash, à la reconstruction et à l'espoir. Hazak ou Baruch, on va faire un Kaddish pour l'élévation des âmes. Rabbi Hanania ben Akash.